Hier 16 janvier, le mouvement de protestation en Géorgie a passé le cap de 50 jours de protestation quotidienne et ininterrompue depuis le 28 novembre et la suspension par le gouvernement du processus d'intégration européenne. Sachant que les protestations étaient déjà régulières et assez intenses depuis les élections législatives frauduleuses du 26 octobre et même bien avant. Ce mouvement de contestation, on en parle moins, mais il continue bel et bien et il marque une opposition constante au régime de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où on fait un petit point sur cette situation en Géorgie qu'il faut continuer à suivre même si les protestations n'ont pas encore atteint le point où elles puissent faire vaciller le pouvoir, un pouvoir qui n'hésite plus à employer la violence. Donc hier 16 janvier, la Géorgie a passé le cap des 50 jours de protestation quotidienne. Donc je le rappelle, les manifestants, ils protestent, comme je l'ai dit, contre la suspension du processus d'intégration européenne et les résultats frauduleux des élections législatives de fin octobre, mais plus généralement contre la dérive autoritaire du régime de l'oligarque Bidzina Ivanishvili et contre son ancrage de plus en plus marqué à la Russie. Quand on parle de ces mouvements de protestation, évidemment, on constate qu'il y a beaucoup moins de personnes dans les rues ces derniers temps qu'il y a quelques semaines, et aussi qu'il n'y a pas d'occupation de lieux publics, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur dans la rue. Et donc ça, évidemment, c'est une différence marquée avec la référence à Maïdan, donc la révolution de la dignité en Ukraine en 2013-2014. Mais malgré les nombres en diminution, ces mouvements, ils continuent et chaque jour, ils prennent des formes un peu différentes en fonction des jours de la semaine ou aussi en fonction des occasions. Par exemple, il est désormais répréhensible pour un groupe de rester debout dans une rue trop longtemps parce que ça pourrait être assimilé un blocage de cette rue. Et donc vous voyez sur cette vidéo, eh bien, les manifestants, ils marchent en boucle d'un bout à l'autre d'un passage piéton pour garder le mouvement tout en bloquant effectivement la rue. Et le 15 janvier, il y a 2 jours, l'opposition a aussi tenté le coup d'une grève générale qui a été un succès relatif. Environ 500 entreprises ont participé à cette grève générale, tandis que d'autres, notamment les 2 plus grandes banques de Géorgie, donc TBC et Bank of Georgia, ont autorisé leurs employés à prendre part à la grève, ou encore que la plus grande firme pharmaceutique du pays a, elle, décidé d'une grève symbolique de 5 minutes. Et donc en tout, cette grève s'est traduite par l'arrêt de l'activité de ces quelques 500 entreprises pendant une durée de 3 heures. Et évidemment, il y a eu une nouvelle manifestation. Ça a surtout permis de jauger les inquiétudes des milieux d'affaires qui se préoccupent d'un éventuel isolement de la Géorgie sur la scène internationale ou du renforcement des sanctions occidentales. Ça, je vais y revenir. Mais pour l'instant, il faut bien dire que la Géorgie va bien. En 2024, le pays a enregistré 9% de croissance et on prévoit 5% en 2025. Et ça, ce sont des bonnes performances dont se gargarise évidemment le gouvernement qui les attribue à sa bonne gouvernance. Et juste pour remettre dans le contexte régional, la Géorgie dispose d'un PIB d'environ 30 milliards de dollars, ce qui reste quand même très peu par rapport évidemment à nos réalités d'Europe de l'Ouest. Dans le contexte régional, ça reste même peu par rapport au PIB ukrainien d'environ 130 milliards de dollars, donc même en période d'invasion. Mais par contre, c'est un quart de plus que l'Arménie voisine et c'est le double des 16 milliards de dollars de PIB de la Moldavie étant une championne de l'intégration européenne en ce moment. Et donc évidemment, le gouvernement de Bidzina Ivanishvili a de sérieux arguments économiques pour justifier sa politique. Et ça, pour revenir sur la référence ukrainienne, eh bien c'est quelque chose que Viktor Yanukovych n'avait pas en Ukraine en 2013-2014, puisque l'économie était véritablement grippée à ce moment-là. Cela dit, dans le cas géorgien, le durcissement de la politique de l'oligarque et les effets des sanctions n'ont pas encore été pris en compte dans les prévisions économiques. Et donc il est fort possible que cette configuration de prospérité relative ne dure pas éternellement et que la situation se complique ces prochains mois. En tous les cas, je reviens au mouvement de protestation. Eh bien, cette journée de grève, comme les autres journées de mouvement, eh bien, elles ont permis de constater encore une fois de plus l'utilisation de la violence par les autorités qui sous-traitent à des groupes de casseurs professionnels. Donc dans la région, on les appelle des titouchki, c'est encore une référence ukrainienne. Et on a ces dernières semaines une avalanche de vidéos d'attaques presque gratuites contre des manifestants et des sympathisants de l'opposition dans les rues. Donc par exemple ici, ce sont des grévistes qui se rendaient à la manifestation du 15 janvier qui sont attaqués dans la rue. Là ici, vous avez une autre vidéo prise dans un autre endroit de Tbilissi, dans un hôtel de Batumi, donc la ville
Gilles Cottière, c'est un ancien Premier ministre qui a été pris à partie dans le hall d'un hôtel et qui a fini le visage en sang et qui a dû être soigné à l'hôpital. On a comme ça des dizaines de cas d'attaques par des provocateurs et des voyous en cagoule, qui s'ajoutent aux cas d'intimidation, de pression et d'arrestation par les autorités, qui se traduisent en général par des procédures judiciaires expédiées, de lourdes amendes et des détentions prolongées. Le but, il est évident, c'est de faire plier l'opposition et de décourager les gens à participer à ces protestations. Et ce qui est tout à fait possible, étant donné que le nombre de manifestants s'est réduit par rapport aux grands moments des mois de novembre et décembre, étant donné aussi les bons indicateurs économiques que j'ai déjà mentionnés, mais aussi et surtout étant donné que le gouvernement ignore purement et simplement les revendications des manifestants. Et pour l'instant, ces derniers n'ont pas encore réussi à créer de véritables problèmes pour le régime ou à perturber la vie politique, économique et sociale du pays. Là, s'il ne se passe pas quelque chose avant, eh bien, le prochain grand rendez-vous pour l'opposition, ce sont les élections locales qui sont prévues pour le printemps prochain. Venu de l'extérieur, la pression n'est pas non plus de nature à faire plier le régime, donc on parle de sanctions américaines, peut-être bientôt des sanctions britanniques, mais qui n'ont pas encore été adoptées, et des condamnations et des réprimandes européennes, sachant que l'Union européenne, en tant que bloc, eh bien, elle n'a pas pu adopter un paquet de sanctions contre les dirigeants géorgiens à cause de l'opposition de la Hongrie et la Slovaquie. Mais de toutes les manières, ces sanctions, même si elles font mal au régime, on peut imaginer que Bidzina Ivanishvili a prévu le coup et qu'il avait pris ses précautions auparavant, et donc on ne peut pas vraiment imaginer que la pression occidentale puisse infléchir la position du régime. Et donc, en l'état, pour changer le rapport de force, il faudra soit une dégradation de la situation économique et sociale, soit une accumulation d'erreurs de la part du gouvernement, donc notamment dans l'utilisation de la violence, et qui mécontenterait donc une part grandissante de la population, soit, et ça serait la condition ultime, eh bien une victoire de l'Ukraine ou une défaite de la Russie, qui la redistribuerait toutes les cartes dans la région de la mer Noire. Mais ça, comme vous le savez, on en est assez loin. Et donc, quand on parle des perspectives pour ce mouvement de contestation géorgien, eh bien en fait, il n'y a pas de perspectives qui sont perceptibles à l'heure actuelle. Cela étant dit, il faut apprécier ce mouvement de contestation dans sa profondeur et dans toutes ses subtilités. Il faut secouer le diktat de l'instantanéité qui marque notre manière de consommer l'information aujourd'hui. Et je fais cette vidéo précisément puisque cela fait quand même 50 jours de protestation quotidienne et ininterrompue. Ce qui montre une détermination à toute épreuve des protestataires. Les fondamentaux de l'affrontement, que ce soit de la part des manifestants ou du gouvernement, eh bien, ils sont toujours là et il faut rester ouvert à l'idée d'une surprise et d'un renversement de situation. Donc évidemment, on va continuer à suivre tout ça sur cette chaîne, mais en tout cas, il me semblait important de faire un petit rapport d'étape sur ce mouvement de contestation géorgienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.